Je suis passée donc d'une entreprise à 5 entreprises où j'étais toute seule. Ah oui, clairement. Je me suis dit, mais je sens que j'ai besoin de faire quelque chose pour moi. Qu'est-ce que je fais là, quoi? Ça n'a pas de sens. Ce que je fais n'avait pas de sens. t'as emprunté 10 000 euros. J'ai emprunté 10 000 euros. Belle somme quand même. Une belle somme. T'étais pas soutenue par ta famille et par ton ex-copain du coup. Ils me retranscrivaient leur peur. Quand il y a quelque chose qui vous anime, il y a quelque chose qui est un peu inexplicable. Bonjour et bienvenue sur Sparkling Conseil, c'est Pauline, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on accueille Amandine, qui est une entrepreneuse qui a un parcours assez atypique. Et donc sur Sparkling Conseil, le but, c'est de mettre en avant des profils hyper intéressants parce qu'ils sont partis de rien, ils ont changé un peu toute leur vie, ils ont mis en place plein de choses pour vraiment vivre une vie en adéquation avec leurs valeurs. Donc aujourd'hui, Amandine qui nous accueille dans son cabinet qu'elle a ouvert il y a quelques mois, donc à côté de Lyon, à Genasse. Ok. Et donc Amandine est la première à ouvrir le bal. Donc merci pour tout, Amandine, Avec parce que plaisir. je sais à quel point, voilà, t'appréhendais un peu le truc, que c'est pas forcément évident en plus de passer, la première en caméra, etc. Donc merci mille fois de me faire l'honneur d'être là et donc de te mettre à nu parce que je vais te poser un peu des questions, un peu perso et pro, et un peu décortiquer tout ça pour que tu montres à certaines personnes, peut-être des gens qui ont peur d'investir, de changer totalement de vie. Et en gros, à travers ton histoire, il y a un peu de ça. Donc Amandine, qui es-tu? Que fais-tu? Raconte-nous tout. Alors, moi c'est Amandine, je suis kinésiologue certifiée et passionnée et également praticienne en massage sonore. Alors, kinésiologie, je vais vraiment expliquer très brièvement parce que je vais pas vous faire un exposé. C'est une technique psychocorporelle qui travaille sur la gestion du stress et des émotions. Donc à savoir, quand on a une émotion, elle a un cheminement dans le corps et parfois quand elle n'est pas exprimée librement, elle va venir se stocker. Donc le rôle du kinésiologue, c'est de venir voir un petit peu qu'est-ce qui bloque dans le corps. On a des blocages parfois émotionnels, pourquoi il y a des schémas répétitifs, et c'est par rapport à un thème, les séances qu'on définit ensemble. Là, on va voir de quoi votre corps a besoin, qu'est-ce qu'il a besoin de s'exprimer pour que vous puissiez vous libérer de choses dont vous n'avez plus besoin. Voilà. Ok, d'accord. On y reviendra un petit peu plus à la kinésio. Je fais l'abréviation kinésio. C'est ok. Moi, je veux savoir, donc Amandine, là, aujourd'hui, t'es kinésiologue, mais la Amandine d'avant, en fait. D'où tu viens? Qu'est-ce que tu faisais avant? Raconte-nous tout. Moi, j'ai fait des études, on va dire, basiques, bac technique, STG à l'époque. Ouais. Ensuite, j'ai poursuivi avec un BTS en communication, en alternance. J'étais attirée par ces métiers-là, marketing, communication. Je sais pas vraiment pourquoi, mais voilà, il fallait que j'aille par là. Ensuite, j'ai fait une licence et après, j'ai fait un master vraiment orienté communication. Marketing, mais on va dire responsable d'un centre de profit. Okay. Voilà. Vu que j'étais en alternance, j'avais une création de poste en tant que chargée de développement marketing et communication. Ok. Ensuite, ça a débouché sur un CDI. Je suis restée 8 ans dans cette entreprise. Donc, c'est un poste qui a été créé et qui s'est développé. Et je m'occupais de la gestion d'une entreprise. Donc, toute la partie communication et marketing. Je suis passée donc d'une entreprise à 5 entreprises où j'étais toute seule. Ah oui. Clairement, je pourrais me définir comme un peu le couteau suisse du service marketing communication où j'étais responsable de moi-même, mais en même temps de plein d'autres choses. Voilà, j'étais sur tous les fronts, j'étais le fameux couteau suisse où je faisais un petit peu de tout et où je prenais du plaisir, mais sur la fin, je me sentais un peu essoufflée et je me retrouvais plus spécialement avec les valeurs du groupe, avec le monde du salariat. Mais à côté de ça, ce qui m'a permis d'en arriver là, c'est que j'avais commencé une thérapie. Et puis c'est comme ça qu'au fur et à mesure, je me suis dit, mais je sens que j'ai besoin de faire quelque chose pour moi, de me lever le matin et de faire quelque chose qui a du sens pour moi et qui m'anime, que de le faire pour quelqu'un. Parce que ça se passait pas bien, ou c'était en toi, ou Ça, il y avait les deux. Il y avait les deux, c'est pas que ça se passait mal, c'est que je subissais ma présence au bureau, où j'allais complètement au bureau et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Ça n'a pas de sens, ce que je fais n'avait pas de sens. Il y a le burn-out, il y a le bore-out. C'est le burn-out. C'est le burn-out. Clairement, je m'ennuyais. Je m'ennuyais et je me suis dit, mais ça va être quoi le... C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je pars? Mais qu'est-ce que je vais faire? Cette sensation. Donc ça m'a pris quand même bien une année à me dire qu'il fallait que je parte. C'est avec quel âge à peu près? Vers mes 30 ans, je pense. Pour des raisons personnelles, j'avais entamé un suivi thérapeutique et puis je me suis dit que j'allais essayer la kinésiologie, que je connaissais pas du tout, mais je me suis dit, je sais pas, je vais essayer. Mais t'as entendu parler de ça de qui? De où? Je sais pas trop. Je pense qu'en parlant avec des potes... Ah ouais, tu te souviens plus du tout? Non, je me souviens pas vraiment. Et puis je me suis dit que j'allais essayer. Et puis du coup j'ai fait une séance, et puis 2, et c'est tout. Et je me suis dit, mais c'est un truc de fou, parce que comment avec mon corps, en tout cas comment mon corps réagit, comment la personne elle peut trouver
trouver autant d'informations qui Ouais, soient aussi pertinentes et qui me parlent, quoi. Pour moi, c'était presque comme de la magie, alors que je vous assure, c'est vraiment pas de la magie. Pas besoin de dons particuliers, ça s'apprend. Et du coup, ça fait un tour et je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. Alors dit comme ça paraît vraiment farfelu, mais c'est Non, c'est pas presque farfelu, ce qui s'est passé. Il y a eu de la magie aussi pour toi. Ça a fait un travail en toi. Exactement. Et puis surtout, ça a fait sens parce qu'en fait, c'est comme si finalement le suivi que j'avais fait avec mon thérapeute et avec d'autres techniques de la sophro, de l'hypnose, etc. Finalement, je me sentais maintenant à mon tour de vouloir aider. En tout cas, c'est vraiment ça que j'ai ressenti et je me suis sentie prête à le faire. Donc du coup, c'est à partir de quelle date, c'est quoi à peu près les dates auxquelles tu t'es dit ça démarre? Quand est-ce que tu as eu ce switch dans la tête hein? Alors, il m'a fallu bien plus de 6 mois et en fait, je passe à l'action en septembre 2021 où je me suis inscrite dans un centre de formation à Montpellier pour un cursus de 2 ans de formation avec un rythme de à peu près 1 semaine par mois de formation et le reste de pratique et de pouvoir mettre en place ce qu'on apprend aussi en théorie, même si pendant cette semaine de formation, elle est très intense et qui me permettait encore d'avancer sur moi, d'aller plus à la rencontre de moi-même et de surtout, quand j'ai passé ce premier module de formation, je me suis dit, je suis à la bonne place, au bon endroit et ça a été vraiment une révélation. Tu t'es dit c'est bon, c'est ça. C'est le premier jour de la formation, tu t'as dit oui, je veux faire ça et rien d'autre. Ouais, je veux faire ça et rien d'autre, surtout que pendant des années, en fait, voilà, j'avais une vie de salariat où en fait, je me sentais pas à ma place, enfin, je prenais du plaisir, mais pas vraiment, où je m'auto-convainquais que finalement, si, ça va aller. Et en fait, à chaque fois, ça avait pas de sens ce que je faisais. C'est quoi pour toi la plus grosse difficulté quand t'as commencé ta formation, la mise en place de tout ça, c'est quoi? Alors, j'ai eu pas mal de tempêtes émotionnelles, personnelles. Déjà, mon leitmotiv, c'était de me dire, je veux un travail où j'ai pas l'impression de travailler. Que ça reste vraiment, je vais au boulot et je fais quelque chose qui est évident pour moi. Ça a été vraiment tous les jours, comme mon mantra que je me répétais, et c'était clair. Pour le coup, les autres choses étaient floues, mais ça, c'était vraiment clair. Si je devais citer les difficultés que j'ai rencontrées, il y en a eu plusieurs, notamment le financement de ma formation, qui a quand même un coût. Il n'y a pas d'aide pour cette formation-là. En tout cas, je n'ai pas eu de subvention parce que j'étais trop diplômée. Donc, j'ai dû faire un crédit pour financer ma formation. C'est le montant le montant. Alors, 10 000 euros. T'as emprunté 10 000 euros. J'ai emprunté 10 000 euros. Belle somme, quand même. Une belle somme. C'est le premier crédit de ma vie. Ah oui. Pour un projet auquel il y avait que moi qui croyais. À l'époque, j'étais avec quelqu'un qui ne me soutenait pas, donc j'avais pas de soutien. C'est important, l'entourage est important. Ma famille me disait ok, vas-y, mais je voyais pas trop pourquoi. Donc bref, il y avait cette solitude-là où de faire un projet. Quand même, c'est un changement de vie radical, en 360 si je peux dire, puisque je fais un crédit, j'ai jamais fait de crédit de ma vie. Je change complètement de domaine, de secteur, je sors des cases. Donc voilà, si je reprends sur les difficultés que j'ai rencontrées, c'est le soutien. Avant tout, c'est important. T'étais pas soutenue par ta famille et par ton ex-copain du coup. Voilà, ma famille légèrement, mais ils savaient pas trop. Ils me retranscrivaient leur peur. T'es sûr, tu vas aller là, mais tu sais pas trop ce que c'est. Mais ok, vas-y. Bon, mon ex-compagnon, pour lui, je rentrais dans une secte. Je vais pas m'éparpiller sur ce sujet, mais voilà quoi. Donc finalement, ouais, finance, soutien. Et puis... Finance, du coup, donc là t'as parlé de soutien. Et l'aspect financier, du coup, t'avais le crédit. Tu gagnais combien avant d'être au chômage? J'étais à 1700, 1800 euros. Ok, d'accord. Donc là, du coup, il y a quand même eu un petit switch. Il y a eu un switch où on perd évidemment et on passe de 1800 à 1200 euros. C'est un choix parce que c'est quelque chose vraiment qui a du sens pour moi. Donc finalement, mon curseur change. Donc ma formation devient ma priorité et finalement, soutien ou pas, je sais que je suis tellement déterminée que quoi qu'il arrive, j'ai mes œillères et je fonce quoi. Il faut que j'aille au bout de cette formation. Qu'est-ce que tu t'es dit pour avancer en fait et pas écouter tout ça et t'en foutre de tout en fait? J'ai connu une rupture avec un train de vie qui a changé et où je me suis retrouvée entre je n'ai plus de travail, j'ai une formation à payer qui m'anime, qui me passionne, j'ai plus de maison puisque je vais devoir changer. Voilà. Donc en fait tout ça s'est passé en même temps. Quand il y a quelque chose qui vous anime, il y a quelque chose qui est un peu inexplicable. Je le vois souvent quand j'accompagne beaucoup des personnes à aller mieux. Je vois des petites étoiles dans les yeux, je vois quelque chose qui pétille. Et mon conseil, c'est ça en fait, d'essayer de trouver quelque chose qui vous anime, qui vous fasse vibrer. Je sais que c'est peut-être des belles paroles, c'est facile à dire parce qu'il y en a plein qui disent mais pourquoi je suis fait, j'en sais rien, j'y vais pas. Mais en fait, on a un peu facile à dire, mais on n'a qu'une vie. Et si on veut passer quand même un peu plus de 40 ans à faire quelque chose qui nous passionne et qui nous anime, que vous gagnez votre vie ou pas encore, je veux dire, pour moi, ça n'a pas de prix
pris de faire quelque chose qui m'anime, Ouais. même si bien sûr on a tout le monde a des charges, etc. Il faut gagner de l'argent, etc. Oui. Mais moi, ça me passionne avant tout. En fait, la formation que j'ai faite, plus le travail, on va dire, thérapeutique que j'avais fait à côté, m'ont aidé à mieux me connaître et à m'affirmer, à savoir un petit peu ce que je voulais. Et cette formation, même si je sais pas pourquoi je la faisais, mais il fallait que j'aille jusqu'au bout, vraiment, c'est quelque chose qui m'anime, même encore aujourd'hui, où j'ai encore envie de me former. Ouais. C'est vraiment comme si j'avais mes œillères et que j'avais un gros casque anti-bruit sur les oreilles et en mode, j'y vais. Et puis, le regard des autres, finalement... j'en avais rien à faire. Et puis il y a aussi un soutien en formation parce qu'on est tous là dans des métiers complètement différents qui n'ont rien à voir, de tous les secteurs, que ce soit avocat, infirmier, dans la gestion, dans le marketing, dans le commerce, où en fait on est tous dans le même bateau et il y a un dynamisme en tout cas, une entraide, donc on a quand même ce soutien-là entre nous. Et finalement, le regard des autres, c'est comme si ça ruisselait, ça ne m'atteignait pas, ça m'affectait quand même un petit peu. C'est déjà pas mal quand même. Mais c'est déjà énorme. Ouais, c'est déjà énorme. Mais je pense que si avant ma formation, j'avais pas fait un suivi thérapeutique, etc., je sais pas si le regard des autres m'aurait impacté. Voilà, m'aurait impacté. Donc du coup, ça a été quoi ta plus grande difficulté? Vraiment, ma difficulté, ça a été de, ok, une fois que j'ai fini ma formation, je vais m'installer, on y va, et ça a été dans l'installation, l'organisation, dans le concret de, allez, on y va, quoi. Ça a du été coup, ta ça. difficulté, c'est comment t'organiser, Comment m'organiser. Sachant qu'en plus, moi, j'avais changé de région, donc, c'est-à-dire que je passais mon diplôme, 2 jours après, je déménageais dans une région que je ne connais absolument pas, donc, où est-ce que je vais m'implanter? Je ne connais pas le secteur où je vais, j'ai pas fait d'études de marché ou quoi que ce soit. Donc c'était flou, mais en fait je me laisse flotter. On y va quoi. On y va. Et quelque part je pense que des fois ça me rend service, mais ça peut me desservir aussi. C'est pas du laxisme, mais c'est je fais confiance et voilà, on voit, on verra. Et je me dis que la vie elle est faite d'opportunités, donc on verra ce qui se présente. La dernière roue du carrosse, c'est de me dire bon bah je retourne dans le salariat si ça marche pas, et puis on verra quoi. C'est ce que je me suis dit aussi. Je me suis dit bon bah au pire. En fait voilà, je me suis dit j'ai envie de le tenter. Ouais. J'ai rien à perdre, j'ai envie de tenter, et j'ai pas envie de regretter, de me dire ah si j'avais su, si ça. Donc finalement j'ai envie de vivre à 1000% quoi. Hakuna Matata. C'était quoi ta peur, ta plus grande peur ou toutes les petites peurs qui gravitaient autour de toi? Ma peur, ça aurait été d'être légitime. Au sujet de la légitimité. Oui. Voilà, légitimité, syndrome de l'imposteur, voilà, toutes ces choses-là, c'est de me dire, mais finalement, moi, Amandine, je suis qui, quoi, pour accompagner des gens à aller mieux, voilà, de remettre un peu, même certaines choses en question. Donc j'ai eu un petit passage où je me suis dit, mais ouais, je suis légitime vraiment à être kinésiologue et à accompagner de la façon la plus juste, à ne pas juger, à vraiment être dans l'écoute et dans le non-jugement à 100%. Est-ce que je vais y arriver, tout ça, sans que ça m'affecte aussi? Essayer d'avoir une posture professionnelle qui soit la plus juste possible. Bon, cette légitimité, c'est vrai que c'est un gros sujet. C'est pas ta faute. Finalement, quand je me pose ou quand je me suis posé ces questions, en tout cas dans ma profession, dans l'accompagnement, quand je vois la personne que j'accompagne, quand elle arrive et quand elle repart, qu'il y a des choses dont elle s'est délestée, c'est là que je me dis que je suis légitime et que quelque part, T'as ta place. J'ai ma place et qu'en fait, il n'y a pas de parcours parfait, ça n'existe pas, que je pense qu'on est une génération où on va être amené à expérimenter plusieurs peut-être domaines d'activité différents et c'est ok. Et je pense que de tenter l'expérience, qu'elle marche ou qu'elle marche pas, ça veut pas dire que vous êtes absolument pas fait pour ça ou ça. Mais d'essayer d'arriver à mettre du plaisir dans chaque chose peut-être que vous pouvez accomplir, ou vraiment donner du sens et du plaisir. Moi je me nourris de gens qui m'inspirent parce que je me dis que c'est pas figé, qu'il y a un champ des possibles qui est énorme. Demain tu peux décider d'être qui tu veux. Bon ça fait un peu phrase schizophrénique, mais on peut se dire demain je peux décider de passer une super journée comme ou quand on se lève le matin en disant oh j'ai pas envie, ça va être une journée de merde. Et ben vous allez passer une journée de merde. Mais en fait c'est de regarder des choses qui m'inspirent, des gens qui m'inspirent, des auteurs, des vidéos. Oui, c'est de programmer son cerveau à avoir du positif. C'est ça. Et, à l'entraîner quelque part un peu. C'est un peu la salle de muscu de la confiance en soi. On va y aller, on va muscler ça. Ouais, la confiance en soi, c'est vraiment un peu comme un muscle. Moi, je la vois comme ça. C'est vrai. Et du coup, si je fais pas mon petit entraînement plusieurs fois par semaine, si je fais plus rien, elle est en déclin, quoi. J'ai que des solutions, j'ai un champ des possibles qui est à l'infini et me dire qu'en fait, j'ai ma place. Et d'entraîner, à dire je suis légitime, j'ai ma place, je suis alignée avec ce que je fais et je prends du plaisir. Surtout, prendre du plaisir.
Donc à travers cette chaîne, il y a aussi des gens qui veulent investir dans l'immobilier, qui veulent devenir entrepreneurs. Si tu dézoomes un peu et que toi ta casquette de kinésiologue, mais que tu mets vraiment celle de chef d'entreprise, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui soit a peur de se lancer, soit débute et aux prémices, qu'est-ce que tu donnerais? Vous avez 3 heures. Je dirais, ça va être flou, mais d'investir sur soi. Quand je dis ça, j'ai ma casquette mais un peu à l'envers, on va dire, dans le sens où si vous voulez vous lancer, faites-le. Mais avant tout, c'est se faire confiance, c'est aussi se connaître quelque part, parce que du coup, forcément, on a tous des peurs, on a tous des freins, on a tous plein de choses, on a des croyances aussi limitantes, on a aussi des choses qui ne nous appartiennent pas, qui ont été transmises. Il y a aussi tout ce qui est loyauté familiale, voilà, mon père est médecin, voilà. Toutes ces choses-là, je dirais investir sur soi en premier lieu. Osez vraiment aller, c'est mon slogan d'ailleurs, mais osez aller à votre propre rencontre. Ok. Du coup, Amandine, merci. Merci à nous. Oui, c'est vrai, merci à nous. Son petit cabinet, il est trop mignon. Il est trop chou. Si vous vivez autour de Lyon, vous pouvez aller voir Amandine. Amandine Sertour, avec un S, ouais, Sertour. Donc à côté de Lyon, à Genasse. Donc merci beaucoup. Et moi, j'ai une petite proposition à te faire. Parce que là, ça fait combien de temps que t'es dans ton cabinet? Dans celui-là, ça fait un peu plus de 4 mois. Et ça fait combien de temps que tu es kinésiologue? Ça fait presque 1 an et demi. Ok, donc 1 an et demi d'activité. Ce que je te propose, si tu acceptes, c'est qu'on se retrouve une prochaine fois. Donc dans, je sais pas, on peut se dire peut-être 2 ans. Ok. Pour voir un petit peu où t'en es. Est-ce que si t'as changé, mais savoir les leçons, comment tu vis les choses après quelques années d'activité. Avec grand plaisir. Merci à vous. Si vous voulez que je continue à interviewer d'autres personnes et aussi à révéler et à puiser des ressources dans ces entrepreneurs, n'hésitez pas à suivre la chaîne, n'hésitez pas à commenter, liker, bref, partager cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné envie, elle vous aura motivé et je vous dis à bientôt.